nous commémorons l'assassinat du prince Louis Rwagasore. C'est un leader, c'est un héros de l'indépendance, c'est notre exemple. Nous, en tant que jeunesse, nous devrions tirer la leçon dans sa vision, dans son idéologie. Rwagasore était nationaliste. Rwagasore, il prônait l'unité partout. Rwagasore, vraiment, il a combattu contre des idéologies d'exclusion et de génocide. Nous pouvons donner des références dans ses écrits, dans ses paroles, dans ses interventions depuis son jeune âge, en 1956, quand il répondait à M. Jean-Paul Harwa, qui était résident du Rwanda au Burundi. Rwagasore lui disait que la pauvreté ne sélectionnait pas, et que le problème des Barundi qui veulent s'émanciper, qui veulent avoir une chance de s'émanciper, d'avoir les droits, d'avoir la dignité que les autres citoyens du monde ont et que le Burundi avait besoin à ce moment-là. Rwagasore a prouvé vraiment que le problème n'était pas un problème interethnique, mais que c'était plutôt un problème des prolétaires, un problème des citoyens pauvres qui voulaient s'émanciper, avoir le droit et avoir la dignité qu'ils avaient manqué grâce à la colonisation. Rwagasore, vraiment, il a réussi, et il a pu convaincre, il a pu réussir contre cette idéologie de Jean-Paul Harwa. En 1959 aussi, il répliquait à l'intervention, à l'interprétation de M. Albert Mosse. Albert Mosse aussi était, il est considéré comme le maître de l'idéologie d'exclusion et de génocide, qui avait réussi en novembre au Rwanda, où il avait pratiqué son idéologie de génocide, où il y avait eu des actes de génocide, où il y avait un début de génocide qui a débuté en 1959. Mais arrivé au Burundi, il a été vraiment été en face d'un vrai leader, Rwagasore, qui prenait l'unité. Il a vaincu, il a dit que M. Moss, le problème des Barundi, je le connais plus que toi. Ils ont besoin dans l'ensemble, dans l'unité, ils ont besoin de s'émanciper, ils ont besoin d'avoir la dignité telle que tout citoyen du monde peut en avoir. Donc, il a aussi même réussi, il a gagné les élections de 1961, où son idéologie était en compétition avec l'idéologie d'exclusion qui était émise par M. Albert Mosse à travers le PDC. Et il a vaincu de telle façon que Albert Mosse s'est pendu. La jeunesse burundaise devrait tirer d'abord leçon sur l'histoire qui a suivi l'assassinat du prince Rwagasore. Après sa disparition, d'abord, tout autour de lui, il y avait d'autres leaders, il y avait d'autres membres de l'IPRONA, il y avait d'autres qui se disaient intellectuels, mais ceux-là même, ils ont trahi l'héritage de Rwagasore, ils ont divisé le pays, ils ont divisé, d'abord au sein de l'IPRONA, ils ont créé des divisions sur base ethnique, et là, ça se lie directement à travers les résultats des élections du 10 mai 1965, où déjà on comptait les voix par rapport aux ethnies, où on disait que telles ethnies avaient autant de voix, ce qui montrait que la propagande s'est faite sur les bases ethniques au lieu de l'unité que prenait le héros Rwagasore. Alors, le malheur qui a suivi depuis 1965, vous vous souvenez de Busangana, Bukeye, où il y a eu des massacres sur des bases pseudo-ethniques. Et là, il faut tirer de l'histoire une leçon sur tout ce qui s'est passé après la disparition de Prince Louis Rwagasore. Et pour le moment, c'est le bon temps de prendre la direction, de prendre une vision qui est unitaire, la vision de Rwagasore qui prenait l'unité et qui peut préparer le progrès pour le nationalisme.